Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Et il est rentré dans la maison, il m'appelle de venir. C'est ça, il dit je ne vais pas. C'est là qu'il a tiré à bout portant sur elle. Une image forte et mémorable. Des enfants de 4 et 2 ans qui secouent désespérément le corps ensanglanté de leur mère. Ils étaient assez petits pour comprendre que leur père avait mis fin à la vie de cette dernière. À Assaoufoué, dans le département de Bongouanou, un drame familial d'une rare violence a bouleversé toute une communauté. Derrière ce carnage, des tensions familiales, de graves accusations et une humiliation que le principal suspect n'aurait pas supportée. En quelques minutes, une dispute familiale s'est transformée en tragédie sanglante, laissant derrière plusieurs morts et des enfants traumatisés à vie. Ce soir, retour sur un récit glaçant qui continue de choquer les habitants de la localité. En 2002, Boadou, originaire du village de Nzoué-Kokoré dans la sous-préfecture de Ngué-Sankro, décide de s'installer à Assaoufoué, un village situé sur l'axe Bongouanou-Mbato. Cette décision lui permet de se rapprocher de ces terrains cultivables où il prévoyait d'implanter des cultures de cacao et d'EVA. Il était très courageux et un monsieur très bien, souvent même quand on fait les réunions de famille, c'est lui qui vient pour animer. C'est quelqu'un, il est autoritaire. Il ne veut pas que quelqu'un gagne des choses sur lui. Donc nous tous on le connaît pour ça. En tout cas, c'est un monsieur, il est violent. Parce que nous-mêmes, on lui a dit, le jour jamais, si jamais tu la touches là, ce n'est pas les garçons qui vont sortir, c'est nous-mêmes les femmes qui vont te frapper. Il n'a jamais frappé ma soeur. À 47 ans, Boadou est un père comblé avec 10 enfants. 6 enfants provenant de ses unions antérieures et 4 nés de sa relation actuelle avec Brou, une femme généreuse et pleine de bienveillance. Une femme soumise, elle est calme, elle ne pose pas avec les gens parce que son mari est très jaloux. Une femme joyeuse. Moi, ça me fait mal que ce drame est survenu parce que c'est une femme très gentille. Toutefois, des dissensions apparaissent au sein de cette famille lorsque Boadou va émettre des critiques virulentes contre sa fille aînée Sylvie et sa compagne Brou. Devant l'augmentation des conflits familiaux, il sollicite le soutien de sa belle-sœur, Ndwa, pour l'aider à gérer ce différend qu'il soumet à la chefferie traditionnelle de Kangandi, un quartier de la ville de Bongouanou. Lundi 19 janvier 2026, 17h, c'est le jour fixé pour l'audience. La cour du chef notable de la tribu Essandane de Kangandi reçoit successivement Boadou, sa compagne Brou, sa belle-sœur Ndwa, ainsi que sa fille aînée Sylvie. Après les civilités, Boadou détaille les raisons de sa plainte. Il dit non, il a payé des tiges de bananes, ils ont planté l'autre et puis ils ont laissé le reste, tout ça là, c'est gâté. En tout cas, il a raconté beaucoup de choses. Et de chasser sa fille, parce que sa fille ne travaille pas pour lui. Lui seul, il est au campement, quand on casse le cacao, c'est lui-même qui prépare pour donner comment dirais-je, à les gens qui a demandé de venir l'aider. Donc, il dit que sa fille n'a qu'à quitter la maison. Après que Boadou ait longuement exprimé les critiques qu'il adresse à sa femme et à sa fille aînée, Brou et Sylvie partageront tour à tour leur version des faits. Quand il a fini, c'est ça que j'ai donné la parole à sa femme. Sa femme dit que non. Lui-même, il a loué une maison, comment dirais-je, à Assaoufoué, parce que les enfants vont à l'école. Donc il m'a mis là-bas pour m'occuper des enfants. Donc c'est samedi que je me rends au campement là-bas. Il dit de chasser sa fille. Moi, je ne peux pas chasser sa fille. C'est pas moi qui ai mis sa fille au monde. Il a insulté sa fille qu'elle est bordel. Et sa fille a dit que non, c'est faux. Que mon papa, on était au campement. Une nuit, j'étais avec lui. Et il se lève pour attraper mes seins. C'est ça, j'ai dit que, papa, pourquoi tu fais ça là? Il dit que non, c'est causerie. Et il est rentré dans la maison, il m'appelle de venir. C'est ça, il dit, je ne vais pas. Et je lui ai dit, pourquoi tu trappes, comment dirais les seins de ta fille? Il dit que non, tonton, c'est les intérêts que j'ai causés avec lui. J'ai dit non, c'est une grande fille. Ce que tu as fait, c'est pas bon, tu n'as pas raison.
Il a payé les amendes qu'on lui a infligées, on lui a demandé de payer. Il a payé. Le chef notaire lui a donné des conseils. Tu vis en brousse là-bas, toujours parler avec ta femme, c'est pas intéressant. Donc, je ne veux plus entendre ça. Il dit, bon, nana, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, on ne fait plus parler. Donc, il a payé boisson, ils ont bu. La femme était avec sa grande soeur. Et c'est ainsi qu'elles sont retournées à Saoufouy. De retour au domicile familial, Brou annonce sa volonté de mettre fin à leur relation. Pour Boadou, déjà désavoué par la chefferie, cette décision est vécue comme une humiliation de trop. Furieux, il quitte la maison puis revient quelques heures plus tard armé d'un fusil de calibre 12. Ce qui va suivre dépasse l'entendement. D'après le plus grand de ses enfants, son père avait le fusil en bandoulière. Lorsqu'il est arrivé net, il a dit à sa maman: Brou, aujourd'hui là, je suis venu pour te tuer. C'est en ce moment que sa belle-sœur lui a demandé: mais pourquoi tu veux tuer ma sœur? Et la belle-sœur de Boadou lui demandait pardon. C'est là qu'il a tiré à bout portant sur elle. La femme de Boadou même s'est cachée dans la chambre et il a fracturé la porte et il a assassiné sa femme aussi. Et lui-même s'est donné la mort. Les deux petits filles là étaient derrière ma petite soeur. Quand le monsieur l'a tué là, et ils étaient là. Les enfants pensaient que ma petite soeur dormait. Donc, réveille-toi, maman. La scène est surréaliste et horrible, d'autant plus qu'il se déroule sous le regard figé de leurs 3 derniers enfants. En un clin d'œil, une maison est devenue une scène de crime et une famille entière est réduite à néant. Il était couché, une partie du visage comme ça qui est arrachée par les balles du fusil. Vraiment, c'était horrible, horrible, horrible. En tout cas, on ne pouvait pas supporter. De la 18h30, je voyais tout le quartier a commencé à fuir. Par les informations, on dit qu'il y a un fou qui a tué sa femme et puis lui-même s'est suicidé. Donc, tout le monde courait. L'un de ses fils a pris son petit frère en courant pour aller dans notre quartier là-bas. Sous le fardeau lourd et sombre de ce crime inattendu, la communauté villageoise d'Assaoufoué est désemparée et ne sait plus sur quel pied danser. Elle peine à saisir la trame et l'issue tragique de cette histoire. Informés, les hommes de la maréchaussée de Bongouanou se rendent sur les lieux. Après le constat d'usage, les pompes funèbres sont sollicitées pour l'enlèvement des corps. Entre-temps, l'information concernant la tragédie se propage dans toute la région et atteint les familles des victimes. La pilule passe difficilement. En tout cas, il me sentit bizarre. Il me laissé tomber. On a mis l'eau sous moi. Parce que quoi, sa femme avait 56 ans. C'est nous deux. On paye notre bande, on fait tout ensemble. Quand on m'a dit ça, à côté de mon père, ça me fait mal. Mais pas toquer sa femme là, en tout cas. Et puis, mon téléphone sonne. Je m'arrête. C'est un monsieur que je connais bien à Saoufoué. Il dit: Boadou a tué sa femme, il a tué la grande sœur de sa femme, il s'est tué. Le portable est tombé. Ah non, je pouvais pas tenir. Toute l'énergie qui était en moi était partie. Il y a ma petite soeur qui m'appelle. Boadou a tué les 2 soeurs et puis il s'est tué. Là, le reste là, vraiment, je n'ai plus vu. Contrairement aux rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux, les 2 femmes n'étaient pas enceintes au moment des faits. Les 3 derniers enfants du couple, témoins oculaires de cette tragédie, sont perturbés et troublés. Les 2 petites filles là, souvent dans les causeries là, il y a l'autre là qui dit: on les a tués, ils sont couchés dans la maison là, on les a tués. Jusqu'à là, souvent ils sont là et puis il y a fusil, il y a maman, il y a papa, vraiment, il y a fusil là-bas, il y a fusil là-bas. Les enfants sont vraiment traumatisés. Bon, nous qui sommes restés, c'est la maîtrise de soi. Parce que lui, il est parti. Donc les enfants sont là. Comment nous allons faire pour nourrir les enfants, pour élever ces enfants jusqu'à ce que ces enfants deviennent quelqu'un un jour? Parce qu'il y a des enfants qui sont à bas âge. Il y a d'autres qui ont 3 ans, 2 ans, 5 ans, ils sont tous à l'école. Donc comment faire pour s'occuper de ces enfants? C'est ça qui est notre préoccupation. À tous ceux qui m'écoutent,
vraiment de m'aider pour soit une prise en charge de ces orphelins qui n'ont plus de père ni de mère. Je suis le seul père et seule mère. Je ne travaille pas. Cet événement tragique marquera à jamais la mémoire des résidents de la région du Moronou. Les autorités traditionnelles de Kangandi, visiblement traumatisées et accusées d'avoir sous-estimé la menace imminente, lancent un appel à la sérénité. Aujourd'hui même, je parle là. Quand je ferme mes yeux comme ça, on dirait qu'il soit à côté de moi. Et les gens manquent, lui, il est venu me dire qu'il va les tuer. Et puis moi, je ne les ai pas dit, et puis il les a tués. Comment quelqu'un vient me dire qu'il veut tuer quelqu'un et puis j'accepte de le tuer? Est-ce que s'il disait qu'il va tuer les femmes là allaient partir là-bas? Quel que soit ce que la personne a fait, tu ne peux pas le tuer. Donc, ce seul conseil qu'on peut donner, c'est de demander à nos enfants de ne jamais avoir cette idée. Cette tragédie familiale laisse derrière elle 3 morts, des familles détruites et 12 enfants désormais orphelins. Parmi eux, la plus jeune du couple, encore traumatisée, réclame sans cesse ses parents. Les autres enfants ont été confiés à des proches qui lancent aujourd'hui un appel à l'aide pour assurer leur prise en charge. À Assaoufoué, le choc reste immense et les blessures encore profondes. Au-delà du drame, cette affaire soulève une question troublante. Jusqu'où peut conduire un orgueil blessé et une colère incontrôlée? Ce soir, Focus Faits divers rend hommage aux victimes et exprime sa compassion aux familles éprouvées. Bonsoir.